Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre? Le plaisir de partager ce moment comme ça, un peu suspendu avec d'autres gens sur scène et dans la salle. Tu vois, de créer comme ça un truc qui n'aura lieu qu'une fois. Même si on le rejoue tous les soirs, ça n'aura lieu qu'une fois. Cette magie-là qui me plaît. Très honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Et mon frère en faisait, donc j'ai suivi mon frère. Voilà, après, j'ai vu sur le plateau le Don Juan de Mesguich, il y a donc très longtemps. Et qui avait fait une super presta que j'avais adoré et que je me suis dit pourquoi pas. En fait, j'étais au collège, on a fait un atelier théâtre au collège et je sais pas, il y a eu une espèce de révélation, d'évidence, de je sais pas trop quoi. Bah, j'étais dans un environnement artistique dans ma famille, alors ça aide un peu avec des frères comédiens et tout ça. Mais bon, j'avais envie d'être... J'avais des musiciens aussi dans ma famille, mais je préférais être comédien. Si la vie réelle ne me plaît pas, ne m'intéresse pas, donc je me suis dit pourquoi pas aller dans la fiction. Alors, ça c'est une réponse qu'on va souvent te donner, mais en tout cas, moi j'étais quelqu'un de très timide, très introverti, très mal dans ma peau. Et quand un ami en classe m'a permis de jouer dans un spectacle de fin d'année qu'on faisait à l'école, quoi, et qu'il fallait que je fasse une espèce de gros prêtre, c'était je crois dans On ne badine pas avec l'amour, je crois, et donc je faisais un espèce de gros prêtre comme ça, un peu, qui était, enfin encore maintenant, un peu le contraire de moi. J'ai senti quelque chose qui m'a complètement libéré. Et le fait de me mettre un masque, de composer un personnage qui n'était pas du tout moi, mais le contraire de moi, je me suis dit, mais là je me sens bien, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? Eh bien, mon papa était déjà comédien, donc ça m'a donné envie. Ma maman était danseuse, donc on a tous été un peu plongés dans le milieu. Et puis très tôt, j'ai eu la chance d'aller au théâtre. Très tôt, j'étais aussi au lycée, tout ça, et j'ai suivi une option théâtre. J'ai rencontré des gens, les rencontres, et puis de voir des comédiens, de voir des spectacles, de voir des gens où je me disais, mais c'est un métier, ça. Bon, déjà, c'est vrai que mon père... il m'emmenait, j'étais tout petit, je devais avoir 1 an ou 2 ans au théâtre du Châtelet. Il jouait dans des opérettes et je voyais, il y avait 80 comédiens et danseurs sur scène, il y avait des chevaux, un orchestre et tout ça, et je me disais mais c'est un métier ça, c'est génial, faut que je fasse ça. Je crois que c'était l'idée d'être un saltimbanque, enfin d'avoir une vie un peu d'artiste, d'aller dîner le soir après avec des gens différents, de travailler. Le théâtre, c'est quelque chose de chouette parce que on travaille des univers différents, des auteurs différents. Tout ça, ça me faisait envie, ouais. Et puis de jouer, de m'amuser. Voilà, je me disais que ça serait une vie qui serait marrante. Comment apprenez-vous votre texte? Je le surligne avec un stabilo, rose de préférence, mais bon, je suis pas trop, ça peut être orange. J'apprends mon texte sur une chaise, en fait, de manière très concentrée. Je prends mon texte, je le lis, je le repose, je le récite. Et je le lis. Je le reprends, je le relis, je le repose, je récite. Et puis après, en général, du coup, c'est juste ma mémoire visuelle qui fait qu'à un moment donné, j'enlève le texte et du coup, je le reprends, je le relis, je le repose, je récite. Je le sais déjà à peu près et puis après je perfectionne, quoi. Après, il y a vraiment, pour être sûr qu'on le sait vraiment, je le fais dans plein de situations. Je le reprends, je le relis, je le repose, je récite. En faisant la vaisselle, dans le bus, en faisant du sport, enfin, pour que ce soit pas seulement une répétition automatique, mais que ce soit aussi ancré dans le corps. Voilà. Je reprends, je lis, je repose, et je le sais. Eh bien, en fait, je l'apprends exactement de la même manière depuis 32 ans, depuis même 40 ans, depuis le temps que je suis en classe. En fait, j'apprends mon texte comme j'apprenais un cours de maths ou comme j'apprenais une poésie. Je répète la première phrase jusqu'à ce que je la sais, puis j'ajoute la deuxième, et puis je répète les deux, puis j'y ajoute la troisième, je répète les trois, et voilà, jusqu'à ce que ça rentre. Pas plus compliqué. Moi, j'ai besoin de le comprendre, en fait. Donc,
ce qui n'est pas la bonne technique obligatoirement, mais j'ai besoin d'être... Je suis un peu cérébral. Donc obligatoirement, je le décortique et j'essaie de comprendre l'articulation de la phrase, etc. Et c'est comme ça que j'arrive à comprendre. Donc à l'apprendre. En le lisant plein de fois, en le répétant à voix haute, j'arrête pas de le dire. À voix haute, effectivement, j'ai aussi une mémoire auditive. C'est quand c'est avec les intentions en fait, quand je commence à donner des intentions. Je sais que beaucoup de gens disent il faut l'apprendre au départ de façon complètement neutre, complètement mécanique, pour après pouvoir y mettre, avec la mise en scène, le metteur en scène, etc., les bonnes intentions. Mais voilà, moi je sais que c'est quand j'arrive à bien comprendre ce que je dis et que j'arrive à l'apprendre, quoi. Mais ça me prend du temps, donc il faut que je l'apprenne très en amont. Hop, on est de retour à la maison. Allez voir la bande-annonce du spectacle tout de suite dans la description. Allez la voir. Pareil pour Zigzag. Alors Zigzag, c'était le spectacle dans la vidéo, le métier de mes parents. Mais le seul souci, c'est que je vous l'avais pas dit. Donc allez voir la bande-annonce. Mais attends, je suis bête. C'est fini de jouer à Paris. Oh non, mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Alors là, je vais me rattraper. Et cette fois-ci, je vais vous dire les dates d'Hamlet. Bah, dis-les en fait. Alors, ça a commencé le 9 mars et ça se finit le 21 avril. Et ce spectacle se joue au Théâtre 14. On peut y aller à la ligne, en ligne 13, porte de Vanves. Allez-y, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas, on fait pas d'Hamlet sans casser des œufs.